Eh bien, respect et consternation, chers clients. Euh, eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie d'alerter les bébés, donc le sujet sur la dépression. Alors, comme c'est un sujet qui prête largement à débat, j'ai décidé de ne faire état que des conclusions de l'OMS. L'OMS dit pique-pendre de l'acupuncture, qui est une discipline que j'étudie depuis 30 ans, dans laquelle je suis plutôt bon. Je sais qu'on peut soigner des troubles mentaux par acupuncture, mais c'est pas mon opinion que je vais donner, c'est celle de l'OMS qui est bien plus intéressante parce que elle est basée évidemment sur un très très grand nombre de cas observés, donc c'est beaucoup plus difficile à contester. Alors d'abord, quid de la médecine chimique, ce qu'on appelle la psychiatrie. Euh, alors l'OMS sépare clairement les pathologies légères des pathologies lourdes. Dans le cas des pathologies lourdes, on n'a vraiment pas le choix. J'imagine que si on avait pu détecter la folie de la bonne femme qui a assassiné la petite Lola, et qu'on l'avait foutue à l'asile avec du Valium à haute dose, ça aurait été mieux. Donc on n'a pas le choix, les gens se flinguent, ils tuent quelqu'un. Donc oui, il faut les enfermer, les héroïnomanes qui sont accros au dernier degré, qui vont crever, bon, il faut les sevrer, et ainsi de suite. Donc non, on n'a pas le choix. Et on emploie des médicaments qui sont toxiques, qui ne font pas du bien, mais c'est juste de choisir entre deux mots. Pour les pathologies légères, c'est-à-dire la dépression de tous les jours, l'OMS estime que l'efficacité de produits comme le Prozac sur les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine ont une efficacité qui est proche de celle d'un placebo. Donc on en a déjà parlé. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Donc on vend des tonnes d'un produit. Donc par contre, la toxicité est avérée et qui ne sont pas efficaces ou peu efficaces. Donc le rapport bénéfice-risque est négatif. Alors quid des médecines douces? Alors donc l'acupuncture, on oublie. Pour l'OMS, c'est caca. Ça vaut pas mieux qu'un quelconque placebo, genre homéopathie. Et alors dans le même sac, ils mettent l'hypnose, l'auriculothérapie, euh, toutes les formes de naturopathie, sauf la phytothérapie. Alors la phytothérapie, c'est la médecine par les plantes ou par les huiles essentielles. Bon, dans les deux cas, on a affaire à des produits naturels issus des plantes. Il ne faut pas traduire ça par non toxique. Hein. Si c'est efficace, c'est que c'est toxique. Donc la phytothérapie propose des produits toxiques, mais à toxicité relativement faible et efficacité relativement grande. Mais attention, il faut pas prendre n'importe quoi, n'importe comment, parce que c'est du poison, donc à haute dose c'est mortel. Et puis il y a des contre-indications, le millepertuis par exemple, si on a une chimiothérapie, il ne faut pas prendre de millepertuis parce que ça inhibe l'action des anticancéreux, c'est un exemple. Mais vous avez des tas de bons produits comme la valériane, etc. Bon. Donc, alors l'OMS est assez indulgente, et le monde scientifique d'une manière générale fait preuve d'une certaine indulgence envers la médecine par les plantes. En plus, on a évidemment un retour d'expérience qui remonte à des siècles. Alors on sait que d'une manière générale, ces cocktails, parce que ce sont des cocktails de molécules, sont très actifs et font beaucoup moins de dégâts. Quand il y a des contre-indications, par exemple pour le foie, hein, un produit phytothérapique va être beaucoup mieux toléré. Donc, bah, à condition de ne pas prendre n'importe quoi, la phytothérapie c'est bien.
Mais qu'est-ce qui est vraiment efficace pour l'OMS, puisqu'on parle de ça? Eh bien, c'est les TCC. Donc, j'en ai déjà parlé, c'est la cul de pied au cul thérapie. Vous allez voir un psychologue qui vous dit qu'il faut vous remuer le cul, il faut changer de comportement et ça ira mieux après. Et puis le sport. Euh, alors TCC et sport, c'est-à-dire coup de pied au cul thérapie d'une manière générale. Hein. Remue-toi le cul à faire du sport, va au travail, c'est ce qui marche le mieux contre la dépression. Le reste, bah, c'est éventuellement un truc de complément. Pourquoi pas l'acupuncture, l'hypnose, l'auriculothérapie, c'est pas mal aussi. Hein. Donc vous pouvez toujours essayer ça en plus, mais ça sera en plus. Voilà qui met un point définitif sur ce débat.